est formé par un ensemble de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace. Ceci est en fonction de la température de l'air à laquelle le nuage se trouve. On rencontre les nuages dans la troposphère, couche basse de l'atmosphère qui va du sol jusqu'à environ 10 à 13 km d'altitude dans les zones tempérées. On a défini 3 étages dans cette troposphère: l'étage bas, l'étage moyen et l'étage supérieur. Voici les cirrus en filaments. Ce sont les nuages situés le plus haut dans le ciel. Les cirrus se trouvent dans la partie haute de l'étage supérieur, au-dessus de 5000 mètres d'altitude. Ils sont constitués de cristaux de glace et leur température va de -20 à -50 degrés Celsius. Ils ne donnent pas de précipitations. Ce nuage, lorsqu'il envahit le ciel progressivement, annonce l'arrivée d'une perturbation. Il se situe environ à 500 km à l'avant de la zone perturbée. Les nuages élevés se parent de belles couleurs crépusculaires, orangées, rougeâtres, puis grises après le coucher du soleil. Nous sommes ici en présence de cirrocumulus que l'on classe dans l'étage supérieur. Ces nuages, formés de petits éléments, constitués le plus souvent de cristaux de glace, mais qui peuvent parfois contenir de l'eau en surfusion. On peut rencontrer cette eau en phase dite liquide jusqu'à environ -40 degrés Celsius dans l'atmosphère. Les cirrocumulus ne donnent pas de précipitations. Les phénomènes de halo sont produits par les cirrostratus, nuages en voile de grande étendue qui annoncent la proximité d'une zone perturbée.
Les halos sont engendrés par la réfraction ou la réflexion de la lumière du soleil ou de la lune par les cristaux de glace. Le halo est le seul indice qui permet de remarquer la présence de cirrostratus. Celui-ci est également un nuage élevé qui ne donne pas de précipitations. Nous arrivons aux nuages de l'étage moyen. La base des altocumulus se situe entre 2000 et 5500 mètres d'altitude. Ils se présentent sous forme d'éléments plus ou moins séparés et plus ou moins épais. Ils sont constitués de gouttelettes d'eau ou parfois de cristaux de glace. Ils donnent rarement de faibles précipitations. En général, les altocumulus sont la cause de couchers ou de levées de soleil merveilleux. D'ondes sont dits altocumulus lenticulaires. Ils matérialisent les sommets des ondulations de l'air engendrées par le relief. Ces nuages sont isolés et quelquefois empilés. Leur contour est très net. Leur présence indique des vents forts en altitude. Ils ne donnent jamais de précipitations. Leur durée de vie est souvent courte et ils se désagrègent rapidement. Ce nuage, appelé altocumulus castellanus, indique la présence d'instabilité. Ici, des altocumulus, dits flocus, qui signalent une évolution orageuse probable. Ceux-ci, en forme de mamelles appelées mammas, sont typiques de nuages instables et orageux. L'altostratus est un nuage de grande étendue horizontale. Quand il est translucide, il laisse apparaître le soleil comme au travers d'un verre dépoli. Il donne souvent de la pluie ou de la neige.
Le nimbostratus est un nuage très épais qui donne de fortes précipitations. La hauteur de sa base est très difficile à évaluer. Lorsque l'on se trouve en montagne, au-dessus d'une couche nuageuse, nous sommes en présence d'une mer de nuages. Ces nuages, appelés stratocumulus, se situent dans l'étage inférieur. Poussés par le vent marin, les nuages bas encombrent les vallées. Ce sont les rentrées maritimes constituées de stratocumulus. Leur base se situe au-dessous de 2000 mètres d'altitude. Stratocumulus donnent de faibles précipitations et en montagne, lorsqu'ils accrochent les sommets, poussés par des vents forts et lorsque la température est négative, ils sont la cause de formations importantes de givre pouvant atteindre 80 cm en 24 heures. Les paysages deviennent féeriques. Près du sol, on rencontre les stratus. En banc ou fragmentés, ils peuvent envahir les fonds de vallée. Ils sont à l'origine de la bruine ou de la neige en grains. En zone industrielle, ils favorisent l'augmentation du degré de pollution de l'air. Généralement une faible épaisseur, comprise entre 50 et 100 mètres, mais peut atteindre dans quelques rares cas jusqu'à 800 mètres d'épaisseur.
Et voici le nuage le plus reconnaissable, le cumulus. Il est classé dans la catégorie nuage bas. Les petits cumulus apparaissent plus ou moins déchiquetés. Ils peuvent être synonymes de beau temps ou alors, en se développant, annoncer le début d'un épisode orageux. En effet, les cumulus sont des nuages convectifs. En plaine, leur base se situe en dessous de 2000 mètres. Ils peuvent bourgeonner jusque dans l'étage moyen ou supérieur. Les plus développées donnent des précipitations. Elles se produisent alors sous forme d'averses. Par très forte instabilité, le sommet des cumulus peut atteindre l'étage supérieur, soit 6 à 8000 mètres. Des particules de glace se forment, ils deviennent alors cumulonimbus. Leurs sommets, en forme d'enclume, peuvent se terminer par une chevelure constituée de cristaux de glace. Le cumulonimbus peut donner des averses violentes de pluie, de neige ou de grêle et être accompagné de manifestations orageuses comme les éclairs, le tonnerre et de fortes rafales de vent. Sa très grande instabilité, qui présente un sérieux danger pour les avions, favorise la formation de mamas. L'orage est passé, l'herbe a été hachée par la grêle. Sur cette image satellite, les nuages d'orage sont très caractéristiques. Ici, nous pouvons voir l'enroulement d'un système nuageux représentant une perturbation. Nous abordons maintenant les schémas classiques d'une famille de perturbations, où sont matérialisés les fronts chauds en rouge et les fronts froids en bleu. Nous visualisons par les traits continus noirs les lignes d'égale pression qui permettent de positionner les anticyclones ou les dépressions. Ce schéma représente un système nuageux associé à une dépression. Cirrus et cirrostratus, nuages les plus élevés, sont les prémices de l'arrivée d'une perturbation où les pluies sont continues. La fin de la perturbation est matérialisée par les pluies sous forme d'averses et une baisse sensible de la température. L'animation des images reçues par satellite permet de mettre en évidence la progression des masses nuageuses cause de mauvais temps. Voici dans la réalité l'arrivée d'une perturbation. Comme dit précédemment, les cirrus envahissent le ciel. Ils sont suivis de cirrostratus.
L'altostratus est caractérisé par l'image du Soleil vue comme au travers d'un verre dépoli. Il est précurseur de la période de mauvais temps et de précipitations à très brève échéance. Une couche de stratocumulus vient doubler la couche d'altostratus. De nombreux stratus encombrent les vallées. Les fortes précipitations nous indiquent la présence de nimbostratus. La pluie ruisselle et va grossir les rivières, c'est le cycle de l'eau qui se renouvelle. Ces livres, les nuages et la météo de A à Z, apporteront à tout public une source d'informations supplémentaires pour une meilleure connaissance de la météorologie. Le livre « Les prévisions météo de A à Z » est plutôt réservé aux adultes.